C'est dans le cadre de la lutte et la protection des éléphants contre le braconnage que le ministre des Eaux et Forêts, le général Maurice Ntotsi Alogo, a posé la première pierre de la construction de la Maison de l'Ivoire le jeudi 2 mai 2024 en présence des invités de marque et la société adjudicataire Djebi qui est une référence dans le bâtiment et travaux publics au Gabon. Cette pose, la première pierre pour l'édifice de la Maison Ivoire, consiste simplement à sécuriser à un endroit, à un lieu très sûr, les ivoires qui ont été saisis, qui sont l'objet en fait d'un braconnage intensif. Bon, vous savez que c'était une décision gouvernementale par le passé, la préservation de nos écosystèmes, la préservation de la biodiversité, en préservant certains animaux qui sont des espèces en voie de disparition. Nous sommes arrivés à, en l'occurrence, je vais parler des éléphants, puisque les éléphants aujourd'hui font l'objet d'un braconnage vraiment intensif. Au Gabon, nous avons environ 50% de la population d'éléphants d'Afrique centrale qui a trouvé refuge en territoire gabonais. Donc, et pour lutter contre ce braconnage intensif et pour lutter contre l'exploitation illégale d'autres ressources naturelles, il a été décidé de mettre en place cette maison. Donc, à deux titres, donc, lutter contre l'exploitation, lutter contre le braconnage intensif, mais aussi peut-être dans un avenir assez proche, on peut toujours voir comment est-ce que l'ivoire, comment est-ce que les éléphants peuvent contribuer au développement, par exemple, de nos populations communautaires. Est-ce que les populations communautaires aujourd'hui peuvent vivre dans la préservation, avec la préservation d'éléphants? Aujourd'hui, on va avoir un bâtiment qui sécurise les ivoires, mais pourquoi ne pas avoir un musée sur le musée de l'ivoire, le musée de l'éléphant, où si on commence à commercialiser les ivoires, vous savez, on a signé des engagements internationaux. Donc, l'éléphant est une espèce en voie de disparition, ça il faut. Donc, c'est une espèce intégralement protégée. Donc, si on ouvre la voie à un commerce illégal de l'ivoire, vous savez, ce commerce illégal peut également alimenter des réseaux terroristes, des réseaux mafieux, des groupes mafieux. Donc, on ne peut pas cautionner l'abattage ou le braconnage intensif des éléphants avec ces réseaux mafieux. Non. Il faut plutôt peut-être valoriser. Aujourd'hui, la question, il s'agit de savoir est-ce que nos éléphants peuvent nous rapporter de l'argent? Oui, par l'écotourisme. Par l'écotourisme, nos populations villageoises peuvent vivre de l'écotourisme à partir de l'éléphant. Les ivoires qui ont été saisis, on peut en faire un musée de recherche où c'est que les jeunes élèves ou les populations puissent connaître beaucoup plus sur l'éléphant, sur les capacités. Donc cet argent-là peut être transféré dans des communautés. Après l'éclairage du bien fondé du projet par le numéro 1 du ministère des Eaux et Forêts, la directrice de l'AFD Gabon, Marie Sénéquier, n'a pas hésité à donner son avis sur le financement du projet. C'est ainsi que la présentation du plan est mise en exécution pour la réalisation du bâtiment par les responsables de la société a été mise en exergue. Du ministère des Eaux et Forêts sur ce projet de construction des salles des ivoires. Et ce projet est important. Pourquoi? Parce qu'il va permettre de lutter contre le braconnage. Et lutter contre le braconnage, c'est aider les populations. Parce que les braconniers, quand ils tuent des éléphants, quand ils malmènent une mère et qu'ils tuent des éléphanteaux, ça fait des éléphants en colère et c'est des éléphants qui attaquent la population. Donc c'est vraiment un sujet important parce que quand on protège les éléphants, on protège aussi la population parce qu'ils peuvent continuer à vivre tranquillement dans leur forêt sans venir dans les villages, empiéter sur les plantations et se nourrir dans les plantations. Donc la salle des ivoires va permettre de lutter contre ce braconnage qui malmène et les éléphants et les populations. La société Djebi est une société typiquement gabonaise, représentée par notre directeur général qui est actuellement absent. Nous réalisons les travaux en eau, électricité, bâtiment, tout corps d'État. 6 mois, et la date de la signature du contrat.
Et le bâtiment, c'est un bâtiment d'une superficie de 456 mètres carrés, construit totalement en béton armé. Parce que ce bâtiment, il est, on va dire, comme son nom l'indique, le bâtiment est comme un musée, si vous voulez, il va abriter tout ce qui est ivoire qui est issu du braconnage qui va être saisi sur le territoire national. Vous avez trois compartiments. Je disais que le premier compartiment est le compartiment administratif avec les bureaux, tout ce qui est sanitaire et commodité. Et après, vous avez deux autres compartiments. Un des deux compartiments, nous avons les magasins. Donc, les magasins sont les magasins de stockage de tous les produits qui vont être issus justement de ces saisies. Et justement, c'est cette partie qui est hautement sécurisée. Parce que quand on a fait la présentation, vous disiez que c'était quasiment un bloc. Donc, c'était un bâtiment de haute sécurité. Donc, une partie pour les magasins, une partie pour les salles de stockage. Les salles de stockage des ivoires, tout ce qui est produit de la faune qui pourrait être sujet au braconnage qui va être saisi. Il convient de noter que ce bâtiment, composé de l'administration et le stockage d'ivoire, jouera un rôle capital dans la conservation des ivoires afin d'oublier le mauvais souvenir d'incinération de 5 tonnes d'ivoire d'une valeur de 5 milliards en 2012. Au finish, les travaux dureront 6 mois.